Aujourd'hui, on va composer un album de black metal parce qu'on est trop dark. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept YouTube. On va s'amuser à composer un album de black metal. On va faire les trucs sérieusement, donc l'intro un peu troll, c'était autre chose. Mais du coup, on va essayer de faire les choses très sérieusement. On va les faire poser. Donc, on va d'abord s'inspirer d'un livre, La Maison des Feuilles de Daniel Oski. Le but va être de faire ressentir l'émotion qu'on a dans ce livre. J'ai déjà commencé un petit peu, il n'est pas fini, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Je me suis renseigné un peu sur le livre en amont. Et si vous souhaitez avoir quelques infos sur le livre, il y a la vidéo de Alt236 qui en parle très bien. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. On va commencer très simplement. On va déjà prendre une guitare 8 cordes. Du coup, voici la bête. 8 cordes Harley Benton, voilà. C'est les moins chers du marché, je pense. Donc voilà, on est sur un modèle 8 cordes de Harley Benton, branché sur un Hughes & Kettner Attack Tour Reverb. Donc voilà, on a une sorte de qualité de son assez puissante, mais c'est pas ce que vous allez entendre dans les enregistrements. Vous entendrez l'archétype Nolai de Neural DSP, parce que tout simplement c'est plus simple pour moi d'enregistrer via ces archétypes. Donc voilà, allez c'est parti. On va commencer avec une intro clean. Du coup, on va commencer quelque chose d'un peu noir. Donc on va pas jouer un accord, j'ai envie de dire classique. Je vais modifier un peu mon accord de si mineur. Donc là on a l'accord de si mineur, je vais le modifier. En fait, plutôt que d'avoir les deux doigts sur les cases 2 de la corde de Mi et de la corde de La, je vais décaler l'un de mes doigts en case 1, celui de la corde de Mi, donc en gros ça nous fera 0, 1, 2 en termes de position des doigts, et du coup ça va sonner un truc un peu comme ça. Donc ça sonne déjà un peu bien dark, donc c'est plutôt cool. On va rajouter des petits effets et monter juste d'un demi-ton les accords à un moment donné, faire un petit effet, et puis on va repartir après sur notre boucle. Donc la boucle en entière va nous donner... Donc là on a notre boucle ça va tourner autour de 136 BPM pour l'intro. Donc du coup je vous laisse écouter ce que ça donne en version enregistrée. Ok, donc ensuite, avant que la batterie se lance avec des gros riffs vénères, énervés, on va commencer avec un accord de Mi qu'on va faire monter en crescendo, c'est-à-dire qu'il va démarrer de 0 en termes de volume, puis il va évoluer petit à petit pour en arriver au son maximum. Donc voici ce que ça donnerait comme effet. C'est pas mal du tout, n'est-ce pas? Alors du coup, ensuite, on va partir sur notre riff, et notre riff doit être dark. Ça va donner un truc genre... Ça doit donner ce genre de truc avec une batterie qui va à balle en double croche, vraiment super vite pour vraiment donner l'intention de rapidité, de puissance, avec des petites charlets et tout, etc. Enfin plein de petits effets de batterie, je suis nul à chier en batterie. J'ai composé la batterie avec Steven Slate, qui est un logiciel gratuit, enfin avec une version gratuite, et je me suis permis du coup de composer un peu ma batterie avec ce logiciel sur Reaper, et donc du coup ça va nous donner ça. Partie mélodique, on va jouer exactement la même chose mais hyper aigu pour que ça donne quelque chose de vraiment cool. Et du coup ça sonnerait un truc un peu comme ça. C'est pas mal du tout et je vous laisse voir ce que ça donne dans le mix. Ensuite, on part sur un petit changement de rythme, mais très court, genre ça va durer que quelques mesures, je crois que ça dure que 8 mesures sur le morceau. Donc là, ça va donner...
quelque chose de très dissonant, d'assez violent, rentre dedans, là on se rapproche plus de quelque chose d'un peu death metal, d'un truc un peu violent, peut-être même un petit chouïa de Gen, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve que le rendu est vraiment cool, et du coup je l'ai gardé, j'ai même composé la batterie en fonction de ce riff là à ce moment là, j'espère que tout est bien calé, mais du coup voilà, je vous laisse écouter ce que ça donne sur le riff. Ensuite, on va reprendre à peu près les mêmes rythmiques que la partie précédente, que le premier couplet, entre guillemets. Donc on va reprendre quelque chose en double croche, super rapide avec une batterie hyper vite, le tout toujours sur 150 BPM. Je sais pas si je l'avais précisé avant, je crois que non. Mais après l'intro, on passe en 150 BPM, on augmente un peu, ça donne un côté un peu prog au morceau, donc j'aime bien le délire. Et donc du coup, le nouveau riff donne un truc un peu comme ça. Quelque chose d'assez simple qui rappelle un peu le riff d'avant, mais pas tout à fait la même chose. J'aime bien ce délire, c'est assez simple, efficace. On reste dans une sorte d'angoisse un peu, on reste dans le côté très angoissant et caverneux du black metal. Et sur le mix, ça donne ça. Ensuite, pour pas que ce soit trop répétitif, on va rajouter une petite mélodie. Alors pour ça, je me suis dit que j'allais piquer dans les techniques un peu de heavy metal, donc j'ai repris un peu un truc de sweep que j'ai vachement simplifié. Je le joue pas du tout en sweep, je le joue dans une sorte d'arpège un peu étrange, et en fait ça va nous donner un truc un peu comme ça. Donc ça me donne une sorte de mélodie un peu inquiétante, je laisse les cordes résonner exprès pour garder ce côté un peu brouillon, inquiétant, tout en gardant une mélodie qui est plutôt sympathique, et je le joue assez lentement pour justement laisser la note respirer et laisser justement l'angoisse monter et le côté stressant monter, et donc du coup sur le mix ça va nous donner quelque chose comme ça. Ensuite, on va partir sur quelque chose d'assez posé en termes de... Enfin, posé et sombre. En tout cas, sur cette partie-là de la guitare, parce qu'on a une deuxième guitare, j'en parle juste après. Et vous allez voir, ça donne un effet vraiment cool. Donc là, on va partir sur un Si mineur, un Si en cinquième, un Si5, en fait, en gros, entre guillemets. Donc voilà, juste la fondamentale et la quinte. Et du coup, après, on va partir, on va décaler cette quinte de un demi-ton, et ça va faire... Et après, on va rajouter, donc on va l'augmenter d'un ton. Du coup, ça nous donne. Donc là, on a la boucle et ça donne un effet très inquiétant. Par-dessus, j'ai rajouté, donc du coup, en guise de guitare lead, entre guillemets, un truc assez simple, mais toujours dans le côté black metal, et ça va rajouter. Et on va jouer ça sur chaque accord. À chaque fois que l'accord change, ne serait-ce qu'un petit peu, donc c'est-à-dire quand on passe de la case 9 à la case 8 sur la corde de La, et de la case 8 à la case 10 sur la corde de La, eh bien on va modifier notre riff là-dessus. Et ça va donner quelque chose d'assez cool et d'assez noir dans ce délire-là. Je vous laisse voir le mix. La suite, nouveau riff, mais surtout un arpège. Et un arpège assez lent et sombre, ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà, ça me donne un côté vraiment très sombre, on a l'impression que le rythme est ralenti alors que non, on est tout le temps à 150 BPM.
Mais on a l'impression que ce rythme est ralenti, que ça nous donne un côté, on est un peu perdu. Le but c'était ça, c'était de perdre un peu les jambes là-dessus, sur ce moment-là. Le but c'est vraiment de faire une évolution qui n'est pas de structure, j'ai envie de dire, simple, couplet, refrain, pont, refrain. Le but c'était d'avoir quelque chose qui progresse dans le temps. Et vous allez le voir, on va essayer de garder cet esprit sur tous les autres titres et tous les autres morceaux de cet album. On va vraiment essayer de faire une évolution au long de l'album, que quand on écoute l'album, on ait presque l'impression qu'on n'est qu'une seule et même chanson. Et donc du coup, bah voilà, là on va avoir cet effet-là, je vous montre ce que ça donne dans le mix. Ensuite, on va faire la même chose en clean, et puis on va arriver sur le 6e riff du coup. Et le 6e riff, on va faire un rappel du tout premier riff du morceau, ce qui va un peu perdre les gens en mode bah attends, on arrive là, alors là du coup c'est quoi ça? C'est pas grave, on s'en fout parce que ça sonne bien. Sauf que là, on va faire une petite modification par rapport au riff du début du morceau, on va le descendre d'une corde. En gros, le riff du premier morceau, je le jouais là. Et bien là, je vais monter de ma corde et je vais passer sur la corde de Fa dièse et ça va me donner quelque chose comme ça. Ça me donne un côté encore plus grave, plus sombre, comme si on s'aventurait de plus en plus dans l'ombre. Et c'est d'ailleurs de ça que parle un peu ce livre. On descend dans une sorte d'abîme, de couloir, de noir. Et vraiment, on arrive vraiment là-dedans, donc quelque chose de très noir. On s'enfonce petit à petit dans le noir, donc dans l'exploration de quelque chose de sombre et de surnaturel. Et c'est vraiment l'effet que je voulais donner en faisant cette descente dans les graves à ce moment-là. Et franchement, je trouve que ça sonne vraiment bien. À la fin de ce morceau et du coup je me suis dit qu'il fallait mettre des effets chelous, donc je vais jouer un si mineur, Fa dièse, Fa et Do, donc ça va me donner quelque chose comme ça. C'est pas mal du tout, mais je trouvais que ça faisait trop de déjà vu et assez simpliste. Du coup j'ai décidé sur le mixage de mettre un effet de vague, donc ça va monter, donc l'accord, je vais tous jouer les accords en blanche, en ronde. Et du coup, en fait, ça va monter et descendre. Ça va donner une sorte d'effet de vague. Et là-dessus, je vais rajouter des effets un peu comme ça. Et ça va donner un effet vraiment cool. Je vous laisse écouter ce que ça donne sur le mix. Ok, donc du coup on arrive à la fin de cette chanson, mais il nous faut une petite outro. Alors du coup pour faire une petite outro, j'ai décidé de reprendre l'arpège de début à 136 BPM, donc redescendre dans le tempo. Donc je vais d'abord jouer plusieurs boucles normales, comme c'était au début, mais les 2 dernières boucles, ou les 3-4 dernières boucles, je sais plus, je vais les reverse en mixage, ce qui va donner un effet très étrange et va me donner une sorte d'effet un peu angoissant. Je vous montre un extrait. Ouais, ça marche bien, hein. Enfin bref, du coup, on a ce petit effet-là qui va être assez cool, et du coup, là, on termine notre morceau. On vient de terminer ce morceau, et ce morceau s'appelle The House of Songs, en rapport à la Maison des Feuilles. Traduit en français, ça fait la Maison des Sons. C'est plutôt cool comme nom, mais on a un problème, c'est qu'on n'avait pas de nom de groupe. Donc du coup, j'ai été sur un générateur de noms de groupe, et voici ce qu'on m'a proposé, Spirit of Runes, et ça tue. Je me suis amusé à faire une petite cover pour tout ça, donc voici la cover. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous retrouverez le morceau en entier à la sortie de l'album, donc d'ici quelques semaines ou mois.
Je pense que vous avez deviné qu'il y aura un épisode par chanson. Donc voilà, vous pouvez toujours me suivre sur mes divers réseaux sociaux. Donc Instagram et TikTok, c'est le même hashtag comme d'habitude. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.